Oui, parfait. Petit problème technique. Désolé tout le monde. OK, là, c'est la bonne. Donc, re-bienvenue à notre deuxième Facebook Live. On en a fait un jeudi passé. C'était vraiment le fun de vous jaser, de répondre à toutes vos questions sur le café. Salut Maude. Bienvenue à notre Facebook Live. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous faire un spécial dégustation de tous nos espressos. Donc, avant de commencer, là, pour laisser le monde tranquillement pas vite, laisser de côté leur travail, puis venir nous rejoindre pour un petit 20-25 minutes de plaisir caféiné, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un système d'infusion, à vrai dire un système espresso que probablement vous possédez à la maison si vous n'avez pas une machine espresso. Puis souvent, on me pose la question, comment est-ce qu'on fait une moka? Donc, une cafetière moka, c'est super simple. C'est un système d'infusion qui va sur le rond de poêle à la maison. Puis c'est très facile à faire. Donc, je vous montre comment faire ça, mais j'ai vraiment un gros scoop pour vous. Je ne sais pas si je devrais vous en parler tout de suite ou... Non, je devrais pas. Je devrais attendre qu'il y ait plus de gens. Ouais, OK, fait que je vais le faire en cachette, OK? Je vais vous faire en cachette le produit dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, la cafetière moka, c'est vraiment super simple. Okay? C'est 3 réceptacles qui vont un par-dessus l'autre, que l'on visse, puis après ça, que l'on met sur le rond. Moi, j'ai un petit poêle à induction ici, ça va super vite. Donc, mais c'est pas toutes les cafetières qui sont faites pour ça. Puis, tu as 2 types de cafetières moka. Généralement, tu as celles qui sont faites en aluminium et celles qui sont faites en acier inoxydable. Sont très bonnes. Une des marques que l'on reconnaît le plus, c'est la marque Bialetti. Donc, en magasin, c'est très facile à trouver. Puis, généralement, ce sont des modèles en aluminium. Faites juste attention, si vous achetez un modèle en aluminium, c'est un petit peu plus fragile. Donc, vous ne voulez pas brûler. Vous ne voulez pas mettre ça trop fort sur le poêle puis le brûler parce qu'après ça va toujours laisser un petit goût de brûlé dans votre cafetière. Puis faites juste attention quand vous la lavez. Idéalement, ce que vous voulez faire, c'est la rincer puis laisser les petits dépôts huileux de café qui vont donner un petit goût dans le réceptacle du haut. Donc on y va, c'est super simple. Donc, on a le réceptacle du bas avec une petite valve ici, puis c'est un petit peu l'indicateur pour la quantité d'eau qui va dans la cafetière moka. Donc, on va aller mettre de l'eau, on va remplir le réceptacle du bas jusqu'à environ la petite valve. C'est facile à voir à partir de l'intérieur, comme ça. On ne veut pas trop en mettre. Okay? On ne veut pas que ça soit trop rempli. Ensuite, on va apposer le filtre dessus, comme ça. Puis là, vous allez voir, ça a mis trop d'eau. Il va y avoir de l'eau qui va dépasser du petit filtre. Et là, l'idée, c'est de mettre un café moulu espresso un petit peu plus gros que espresso pour votre machine. Donc, moulu un petit peu plus grossier. Puis, faites juste attention de ne pas trop en mettre. Okay? On veut quand même assez bien remplir les réceptacles. On ne veut pas le tasser. Okay? On ne veut surtout pas le tasser. On veut mettre juste assez de café comme ça. Après ça, on visse la partie supérieure comme ça ici. Voilà. Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, on le dépose, on part et on attend. Pas plus dur que ça. Comme ça va aller assez vite, je vais le laisser ouvert pour voir le début de l'infusion, de façon à, une fois que ça va commencer à vraiment infuser, si ça part un jour, là, voilà. Comme ça. Oui. Oui. Aujourd'hui, ça va pas super bien. Donc, un autre problème technique aujourd'hui, c'est la beauté du live. Je vais le laisser une dernière fois. Et si ça ne fonctionne pas, bien, au moins, je vous aurais expliqué comment le faire. Puis c'est pas bien plus compliqué que ça à la maison. Donc, vous laissez tranquillement, pas vite, si ça fonctionne à la maison. Clairement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Vous laissez tranquillement pas vite monter le café. Il va commencer à s'écouler à l'intérieur. Okay? Puis là, vous allez voir monter. Puis rendu à peu près moitié, 3/4, vous le fermez, puis vous le laissez finir son infusion, tranquillement pas vite, en fermant le poêle ou en le déposant à l'extérieur du poêle. Et le tour est joué. Vous allez avoir un super bon espresso. C'est une façon hyper économique de s'initier à l'espresso. Il y a certaines de ces cafetières-là, même, ils ont comme un petit ajustement qui permet même d'extraire une petite créma, donc à la surface, une petite créma brune. Elles ne font pas toutes des crémas, mais elles vont quand même faire des excellents espressos. Donc, je vous le conseille fortement à la maison, ça coûte vraiment pas cher. Quand vous choisissez votre café sur notre site, faites juste vous assurer de cliquer sur mouture moka. OK? Donc,
il y a quand même assez de monde là, qui sont venus nous rejoindre. Qu'est-ce que tu dirais qu'on en jase un petit peu là, de notre surprise? Là? Je suis vraiment excité. En ces temps difficiles, où est-ce qu'on est tous en isolement à la maison, on a décidé de faire quelque chose de cool. On a décidé de créer, un peu comme on le fait à chaque Noël, un crémoné spécial, un espresso crémoné qu'on a appelé le crémoné ça va bien aller. Et ça, c'est la création, le design de Roxane et David. David, celui à la maison. Dans le fond, on voulait vous donner un petit peu de bonheur, mais ce qu'on voulait surtout faire, c'est on voulait encourager une cause locale qui nous tient pas mal à cœur. Cette cause-là, c'est un organisme du quartier qui s'appelle La Corbeille, Bordeaux-Cartierville. Ce sont des partenaires à nous depuis très longtemps. On essaye tant bien que mal depuis des années de les aider un petit peu en donnant du café, on fait leur café, on donne une partie des profits. Bref, c'est un organisme qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'ils assurent la sécurité alimentaire des familles dans le quartier. Donc, on s'est dit, tiens, on va faire le crémoné, ça va bien aller. Le même prix que le crémoné d'habitude, donc inquiétez-vous pas, mais 1$ par sac va aller à La Corbeille, Bordeaux-Cartierville. Et puis, à la fin de la campagne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner 25 kilos de café pour la banque alimentaire. Donc, il va être en ligne demain matin. Puis, je vous conseille de faire vite parce qu'on en a fait seulement 500 unités. En ce moment, on est un peu limité. On est un personnel réduit. On essaie de fournir avec les commandes en ligne. Fait qu'on en a fait vraiment 500. Et je gage que ça risque de partir assez vite. Donc, je répète, pour chaque sac que vous allez acheter, vous pouvez profiter encore du code promo barista-15 pour obtenir votre 15%. Vous avez encore la livraison gratuite pour 1 kg et plus sur notre boutique en ligne. Et pour chacun des sacs que vous allez acheter de 500 grammes, on va remettre 1$ à La Corbeille, Bordeaux-Cartierville. Donald, je te salue. Donald, c'est le directeur général. Il est vraiment super cool. Il travaille très, très fort. Il travaille très, très fort en ce moment. Donc, c'est nos partenaires. Et on va remettre, comme je disais, 25 kilos de café à La Corbeille pour la banque alimentaire. Donc, je vous montre une dernière fois parce que Roxane est super fière de son design. Je ne veux pas te voler ton talent, là, David, mais elle a quand même fait une très, très bonne job. Donc, je vous le montre une dernière fois. Et aujourd'hui, au menu, ce que je voulais faire avec vous, c'est je voulais vous faire découvrir nos 6 espressos, les 6 espressos de la famille et de vous donner peut-être quelques astuces pour mieux les découvrir. Nous, on a un coffret, le coffret dégustation qui s'appelle le coffret Ma Boîte, dans lequel vous retrouvez 6 sacs de 150 grammes, donc chacun de nos espressos, nos 6 espressos, et il est disponible en grains moulus pour les cafetières espresso à la maison, les cafetières moka et moulus pour les machines espresso à la maison. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait vraiment cool de leur présenter chacun de nos espressos, de donner un petit peu l'histoire en arrière de chacun des produits et vous suggérer comment moi j'aime bien comment j'aime bien boire chacun de ces produits-là avec un breuvage à base d'espresso. La raison pour laquelle on a développé le coffret, là, c'est parce qu'il n'y a pas juste une façon, bien entendu, de découvrir ceux-ci. Et c'est ce qui est le fun à la maison, si vous avez, puis on en vend vraiment beaucoup en ce moment, là, si vous avez un coffret, vous pouvez jouer avec chacun des produits puis découvrir ce qui vous convient le mieux avec le type de système d'extraction que vous avez à la maison, que ce soit une machine, que ce soit une cafetière moka. Donc ça, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai une petite préférence pour chacun d'entre eux. Fait que je vais vous donner ma suggestion à moi, mais encore une fois, chacun son goût. Puis donc, à vous de découvrir ces merveilleux produits-là. Donc, le premier dont je vais vous parler, bien, c'est un produit phare de chez Barista qui s'appelle le crémoné. C'est vraiment un produit fort parce qu'on en vend vraiment beaucoup. Il semble plaire à beaucoup de monde. C'est un des produits qu'on a développé au début de la gamme. C'est pas le premier, puisque le premier, je vous en parlais tout à l'heure, le premier, c'est l'Authentico. C'est un produit qui fait justice au café africain. Il y a un café d'Éthiopie là-dedans, puis c'est un peu ce qui lui confère son profil de goût très chocolat noir, très floral. Fait que c'est un produit souvent que je vais suggérer si vous buvez des lattés. Pourquoi des lattés? Parce que dans les lattés, on retrouve quand même une très grande proportion de lait micro-moussé. Donc, ça prend un café qui est quand même assez persistant à travers le lait et qui continue à rester présent en bouche. Donc, quand on a un profil aromatique très chocolat noir, bien, généralement, ça perce dans du lait. C'est vraiment très, très, très intéressant.
Petite parenthèse, là qu'on parle d'espresso, juste pour bien vous faire comprendre la façon dont on développe les espressos, c'est quand même assez simple. Tous nos espressos possèdent une base. Une base, c'est certains grains qui ont des objectifs bien précis dans le mélange parce que oui, ce sont des recettes, un peu comme des recettes selon la vieille tradition italienne de faire des espressos. Donc, ce sont des recettes. Et donc, chacun de ces cafés-là de la base ont un objectif. Un café en particulier a comme objectif le corps, donc lui donner une belle créma, ce qu'on appelle la petite crème brune, là, un peu tigrée, brunante à la surface de votre espresso. Et un autre café lui, va tempérer un peu le niveau d'acidité pour pas que ça soit trop omniprésent en bouche. Puis après ça, nous, ce qu'on a décidé de faire pour dessiner la ligne, c'est de mettre en valeur un terroir de la ceinture équatoriale et c'est ce qui lui confère son profil de goût. Donc, le café pousse sur la ceinture équatoriale, puis nous, ce qu'on est allé faire, c'est d'aller chercher un terroir un peu à je vous dirais, la meilleure analogie, c'est un peu là, comme des cépages dans le vin. Donc, pour vraiment mettre en valeur ce profil particulier-là et que vous puissiez retrouver le profil de goût que vous préférez. Donc, dans ce cas-ci, en utilisant des cafés africains, Éthiopie, c'est un petit peu ce qui lui donne ce goût de chocolat noir qui est vraiment omniprésent, surtout si vous allez consommer le produit avec du lait. Donc, crémonné, probablement un de nos plus populaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Authentico. L'Authentico, c'est vraiment cool parce que c'est notre premier espresso qu'on a développé quand on a démarré l'entreprise en 2004. Puis l'idée, c'était d'essayer de reproduire vraiment un espresso typiquement italien, mais qui serait quand même assez passe-partout. Donc, c'est un café qui est très chocolat au lait en bouche et quand même assez doux. On l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il plaît à beaucoup de gens parce qu'il est comme super bien équilibré. Ce qu'on aime beaucoup avec l'Authentico, c'est que c'est une belle façon de découvrir l'espresso sans nécessairement mettre de lait dedans. L'origine qu'on a mis en valeur ici, c'est le Pérou. Donc, si par exemple, vous vouliez vous initier à l'espresso court, l'espresso allongé, parce que peut-être avec un petit peu plus d'eau, ok, c'est le café parfait pour l'essayer. C'est pas trop persistant, l'acidité est bien balancée, puis en fin de bouche, tu as un petit goût de chocolat au lait. Fait que c'est vraiment très intéressant. L'Authentico, c'est le classique, c'est le premier bébé de la maison. Je ne peux pas passer sous silence le Grand Barista. Le Grand Barista, à vrai dire, c'est le deuxième, j'ai pas été en ordre chronologique, mais c'est le deuxième espresso qu'on a développé. Il met en valeur vraiment l'Amérique centrale. Et c'est d'ailleurs pourquoi on retrouve une petite pointe d'acidité un peu plus omniprésente. C'est un café qui est très... moi, je l'appelle très caramel parce qu'il met en valeur, entre autres, le Guatemala. C'est un café que j'aime vraiment boire en cortado. Pourquoi en cortado? Parce que en cortado, puis je vous dirais même probablement en macchiato, parce que ce sont des breuvages, à base d'espresso et qui contiennent juste un peu de lait. Donc, le café doit être très omniprésent, mais il est adouci légèrement par du lait, mais pas trop de lait, contrairement par exemple à un latte. Fait que cette petite touche-là de caramel, elle finit par rester en fin de bouche, puis elle est vraiment intéressante avec des breuvages où il y a un tout petit peu de lait. Donc, par exemple, un macchiato, ça c'est très cool, c'est un petit peu de mousse avec un espresso court, ou par exemple un cortado, où est-ce qu'on a un breuvage à peu près comme environ 5 onces, où dedans, il n'y a pas vraiment tant de lait que ça, puis il y a une bonne dose de café, surtout si vous décidez d'extraire un espresso double. Le quatrième italien, parce que dans le coffret, il y a 4 italiens et 2 surprises. Je vous parle des 2 surprises bientôt. Le quatrième, c'est le Venezia. Puis le Venezia, c'est vraiment le fun parce qu'on voulait faire un clin d'œil aux premières maisons de torréfaction à Venise, il y a environ comme 400 ans de ça. Et bon, le café a évolué au fil du temps, mais on a trouvé ça vraiment intéressant de faire un petit clin d'œil à cette belle région de l'Italie qui, elle met en valeur le Kenya, qui est un café qui est vraiment superbe. Et d'ailleurs, en profil de goût aromatique, en bouche, on est vraiment dans le cacao. Donc, si vous aimez le goût du cacao, c'est le café que probablement vous allez aimer le plus. Et c'est pourquoi je vais le recommander souvent en cappuccino. Puis la raison est super simple, c'est qu'un cappuccino, c'est 1/3 de lait chaud, 1/3 d'espresso, 1/3 de mousse dense.
Puis souvent, on va le saupoudrer avec justement un peu de cacao ou de la cannelle. Donc, si vous avez l'habitude de saupoudrer votre cappuccino avec du cacao, le Vénitsia, c'est pour vous. C'est vraiment un super produit. Pour les gens à la maison qui n'aiment pas trop de lait, mais qui aiment le cappuccino, je vous conseille le dry cappuccino. Donc, c'est super simple. Enlève le lait chaud. Belle grosse mousse opaque, okay, dans ton espresso et tu as un dry cappuccino. Donc, c'est une belle façon de couper un petit peu de lait. Je vous le rappelle encore, tous les produits à base de lait peuvent bien entendu être faits à base de lait végétaux. Donc, si vous avez une intolérance, si vous n'aimez pas le lait, bien, vous pouvez toujours profiter d'espresso à base de lait végétaux comme du lait de soya, du lait d'avoine. Il se fait de très, très bons laits végétaux sur le marché. Ça prend un petit peu plus de dextérité lorsque vous essayez de faire de la micromousse, une mousse qui est un peu plus dense, mais ça fait un super bon café à base de lait végétaux.